Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale où je vais enfin vous montrer mon studio. Donc c'est, on va dire, ma gaming room, mon studio de travail, là où je crée mes vidéos, là où je peux jouer, etc. etc. Donc je suis vraiment très content de vous présenter ça aujourd'hui. On va commencer, comme je l'ai dit, avec la partie PlayStation, donc vraiment la partie gaming, la partie détente. Alors je sais que vous allez sûrement me le demander dans les commentaires, le canapé, les meubles, etc. Donc là, je vais vous donner toutes les références, le lien de tous les produits que je vais présenter normalement seront dans la description. Et si jamais il y a des choses que vous avez vues, dont j'ai pas parlé, qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à me le dire, je vous répondrai dans les commentaires. C'est une lampe Ikea que j'ai acheté, je crois, 15 €. Et en fait, le petit trick, c'est que j'ai mis une ampoule à 3-4 € que j'avais acheté et qui se contrôle avec une télécommande. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La télécommande est juste là et en gros... hop, je peux changer la luminosité. Donc c'est vraiment très stylé pour créer des ambiances. Moi je le laisse sur violet parce que je trouve que c'est une couleur qui passe bien, qui rajoute un peu de chaleur dans la chambre. Donc vraiment une lampe pas chère qui tient plutôt bien, il suffit juste de pas la secouer. En haut, en décoration, j'ai bien sûr mis le cadre des 100 000 abonnés. Donc ça c'est obligé, c'est sûr, je dois le mettre à 100%. Donc j'ai décidé de le mettre là, à côté du coin PlayStation, parce que comme j'ai commencé ma chaîne avec du gaming, bah, c'est un petit clin d'œil, voilà, au commencement. Ensuite, en haut, en décoration, j'ai acheté un cadre en bois, officiel Super Mario, donc c'est un cadre officiel Nintendo. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment du bois. C'est pas une affiche ou autre, c'est vraiment du bois. Je l'ai payé 25 €. Donc il faut savoir que ce cadre-là, il y a pas mal de variantes, mais c'est un cadre qui peut passer de 23 jusqu'à 40-50 € en fonction des modèles, donc faites attention. Mettez-le dans votre favori si vous voulez l'acheter et attendez que le prix baisse, en tout cas c'est mon conseil. Moi j'en ai un deuxième que j'ai envie de mettre juste là, parce que je trouve que c'est assez vide, et j'attends justement que le prix baisse. Toujours au niveau déco, donc là j'ai acheté, encore sur Amazon, j'ai acheté ces petites étagères en cube que j'ai collé avec le scotch que je vous avais présenté dans l'autre vidéo. Ça tient nickel, comme ça j'ai pas fait de trou dans le mur, il n'y a pas de vis. Donc là j'ai mis voilà des petites figurines Funko Pop, la petite figurine Mario, Luigi que je vous avais présenté du coup qui s'allume, des Funko Pop, une petite figurine Star Wars, etc. Et j'ai mis ici l'enceinte Blitzwolf que j'ai comme ça quand j'ai envie d'écouter de la musique et de l'allumer, bah, le son en fait va résonner dans toute la pièce et ça c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est juste pour donner un peu plus de profondeur au studio et vraiment voilà, avoir cette petite touche gaming dans le coin gaming juste là. Ensuite, on va avoir la petite horloge la métrique. Je les remercie parce qu'ils me l'avaient envoyé gratuitement, donc ça me permet voilà, de compter le nombre d'abonnés mais aussi de voir la météo, etc. En dessous, petite PlayStation Slim, donc rien d'exceptionnel. La télé, c'est une télé Samsung, donc c'est une Smart TV. Je me rappelle plus de la référence là, mais si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description. Je l'ai aussi acheté sur Amazon. C'est vraiment une super télé, on a vraiment une très jolie résolution. Puis je trouve qu'elle est vraiment ultra fine. Je crois que je l'avais pas payé ultra méga cher pour tout ce qu'elle proposait. Je crois que c'était aux alentours de 400 €. Donc oui, c'est une somme d'argent, mais pour avoir ce genre de qualité, ça reste très raisonnable. Ensuite, j'ai mon petit dock de chargement pour la Play, donc ça me permet d'avoir toujours une manette de charger. Ça, c'est une petite lampe que j'ai achetée à Ikea, je crois que je l'ai payé 10 €. Et à l'intérieur, en fait, j'ai fait le même trick. J'ai mis une petite ampoule qui change de couleur. Je l'ai payé 3 €, c'était dans ma vidéo des gadgets à moins de 5 €. Et pour ceux qui se le demandent, donc le meuble, c'est un meuble de Maison du Monde. Et je crois que je l'ai payé 145 €. Faudrait que je retrouve la référence, mais si je la trouve, je la mettrai dans la description. Ensuite, là, j'ai mes sacs à dos de voyage. Donc, c'est des sacs à dos que je vous avais déjà présentés. Le SteelSeries, le Targus. Donc là, c'est vraiment si, voilà, j'ai un maximum de matos à emmener. Mais sinon, mon sac que je prends tout le temps avec moi, que ça soit en vacances ou même quand je bouge, parce que comme je suis en scooter, j'ai toujours besoin d'avoir un petit sac à dos. Bah, c'est le Case Logic que j'ai présenté, je crois, il y a environ 2 ans sur ma chaîne. Et c'est toujours mon sac favori, c'est le sac que j'emporte toujours avec moi. Ensuite, j'ai ma manette, donc pareil, une manette de PlayStation que j'avais présentée, la Crystal Blue. Ensuite, on a ici le petit casque HyperX. Donc voilà, rien d'exceptionnel, c'est un casque HyperX qui coûte vraiment pas cher et qui est top, que j'utilise sur la Play. Et c'est vraiment ultra pratique. Un canapé, donc il me fallait un canapé très petit pour pouvoir rentrer dans l'espace, parce que la chambre n'est pas ultra grande, c'est la taille d'une chambre classique.
Donc c'est un canapé aussi que j'ai pris chez Ikea et je crois que je l'ai payé 80 €. Donc je vous mettrai la référence dans la description. Et sous le canapé, en fait, je range tout mon matos, éclairage, les petits trucs voilà, que j'ai pas trop besoin et que j'utilise pas tout le temps. Ça me permet de les cacher et de faire, on va dire, de la place dans le studio. Donc voilà, ça c'est vraiment le carré gaming. C'est assez cosy, entre guillemets, c'est assez chaleureux. Ça donne envie de jouer et c'est un espace qui est vraiment cool. À côté, donc là on va voir le setup de travail, vraiment pour bosser les vidéos, double écran. Là on va voir le petit stand pour smartphone. Là c'est un paquet de cartes Winamax que j'ai gagné dans un tournoi de poker. Le petit Mac mini, vous allez avoir aussi des petits hubs USB que j'utilise assez souvent. Ici, ça c'est pour la caméra, pour mettre la carte mémoire directement sans devoir brancher la caméra. J'utilise toujours l'Euro 4 Can ici, parce que c'est le casque le plus confortable que j'ai pour bosser. Toujours la petite lumière pour la détente. J'ai ma petite montre de sport, donc là il faut que je la mette à charger. C'est une montre Huawei, donc c'est la Huawei Honor. Là, hop, on a la Focusrite qui est reliée à mon micro. Vous avez aussi le clavier d'origine Mac et le petit tapis PRX XXL. Donc voilà, c'est vraiment un setup vraiment orienté travail que je vous avais déjà présenté, mais bon, je refais un petit tour. Là, on va passer à mon siège gamer, donc j'ai pas changé. Encore une fois, c'était AK Racing qui me l'avait envoyé, ça doit faire quasiment 2 ans. Donc j'ai plus la référence en tête pour ce produit-là, mais c'est un siège qui coûte assez cher. Là, pour le coup, je crois que c'est un siège qui vaut dans les 400 €. Mais honnêtement, c'est un siège ultra confortable. Et vraiment, ce que je kiffe, c'est, voilà, ça va bien vous tenir la nuque. Pour faire des montages pendant de longues heures, on sent pas trop l'effort, etc. Vraiment, c'est un siège qui est top. Si jamais vous avez un jour les moyens, ou peut-être aujourd'hui les moyens, et que vous cherchez un siège, honnêtement, celui-ci est topissime pour ce que j'en ai besoin. Là, on est sur la partie gaming. Donc là, j'ai mis la petite tour par terre. Alors normalement, elle est ici, mais je l'ai mis par terre parce que ça prend pas mal de place. Et en ce moment, j'utilise le MacBook Air sur le grand écran pour créer des petits jeux mobiles, etc. Donc j'ai besoin d'avoir un grand écran. J'ai toujours ma petite souris, la Rocat Leader, qui est toujours là, fidèle au poste. Donc pour moi, encore une fois, la meilleure souris gaming sur le marché. Mon petit casque Marshall Monitor pour pouvoir écouter la musique tranquillement avec son petit stand en bois. Donc le stand, c'est vraiment un truc que vous avez kiffé. Je crois que je l'avais payé 15 ou 20 €. C'est sur Amazon. Quasiment tout ce que j'ai, je l'ai acheté sur Amazon. C'est beaucoup plus simple. Le petit clavier de chez Logitech, le G910. Donc encore une fois, un clavier vraiment cool avec pas mal de fonctionnalités. La petite lampe OK qui rajoute encore une fois énormément de chaleur à la pièce. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des captures d'achat parce que vous avez vraiment kiffé la lampe et à me dire ouais, elle est vraiment top, etc. Donc je suis vraiment satisfait de pouvoir vous présenter des produits qui vous plaisent. On a le petit micro Blue Microphone, donc le petit micro, celui qui m'a accompagné pendant de nombreuses années avant de recevoir le Rode. Donc je l'utilise plus, mais je laisse ici, on va dire, en souvenir trophée de la bonne époque. Voilà, on a fait le tour de la partie gaming. L'écran, je pense que vous le connaissez, je l'ai présenté plusieurs fois, et encore une fois, c'est pas un écran gaming, mais moi ce qui me plaît, c'est vraiment sa taille, et ça me donne un certain confort, que ce soit pour travailler, pour faire des jeux, ou pour jouer, même si c'est pas un moniteur gaming. Ici, on va passer à une petite étagère avec pas mal de babioles. Et sur le côté droit, donc là c'est une tour vide de chez Deepcool que j'ai gardé en fait parce que je comptais faire un PC bientôt. J'ai pas encore eu le temps. Là j'ai un clavier de chez MSI que j'avais reçu et que j'ai pas déballé encore. En bas de la petite tour, donc là c'est une petite étagère que j'ai acheté vraiment pas cher à Ikea. Je crois que c'est 20 €, donc c'est vraiment très rentable et ça permet de ranger énormément de choses. En bas, j'ai mis tout ce qui est câble dans des petits rangements. C'est vraiment top pour ranger tous les câbles. En haut, pareil, avec une petite enceinte que j'utilise pas d'ailleurs, peut-être à vous faire gagner potentiellement. En haut, encore des boîtes. Alors moi, je suis un peu fou, mais j'aime bien ranger mes boîtes quand, par exemple, il y a des produits que j'utilise pas, comme le Stream Deck. Je le range dans sa boîte. Pareil pour le microphone. Une fois que j'ai terminé son utilisation, je le remets dans sa boîte. Au-dessus, encore des boîtes. La boîte de mon téléphone, la boîte de mon casque Bose. Un micro ici, le Colonna. Donc que j'avais présenté dans une vidéo et donc que j'utilise pas
Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si jamais vous avez envie de gagner peut-être un micro ou une enceinte. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous envoyer des produits, surtout si j'en ai plus l'usage. Là, des jeux de DS, donc voilà, c'est des jeux que j'ai depuis des années, 5, 6, 7 ans pour certains. Encore un peu des boîtes de Funko Pop. En haut, ouais, ça va vraiment être des grosses babioles qui servent à rien. Donc là, ce truc-là, pour ceux qui se demandent, c'est... comment dire? C'est un truc, alors j'ai oublié le nom exact, qui va vous permettre d'isoler et de réduire les bruits autour de votre micro. Là, on a un casque pour aller skier. Voilà, rien de foufou, mais vraiment ce truc-là Ikea est vraiment top pour le rangement. Ensuite, à côté, j'ai mon clavier, donc mon petit piano. Ça, c'est voilà, quand je faisais des instrus à l'époque, j'utilisais ce clavier. Et ici, l'un de mes produits favoris, les produits que, pour moi, l'un de mes meilleurs investissements, c'est la petite rotule Manfrotto qui me permet de faire des plans assez cool et surtout d'avoir amélioré la qualité de ma chaîne. Donc c'est sûr, c'est un certain coût. Je crois que la rotule, j'ai payé 130 et le pied, j'ai payé 120 ou 130 aussi. Mais voilà, ça permet d'avoir des meilleures qualités de vidéo et puis ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, je vous ai fait le tour de mon petit studio. C'est vraiment, comme vous l'avez vu, un endroit plutôt chill, un endroit plutôt détente où l'objectif c'est vraiment de favoriser la créativité, le travail. Vraiment, voilà, un endroit où on a envie de bosser. Donc là, je vais baisser les rideaux rapidement, juste pour vous montrer ce que ça donne quand il fait nuit noire, entre guillemets. Et c'est là, en fait, où ça va révéler un peu tout son charme et où toutes les couleurs, en fait, vont faire vivre un peu tout ça. Voilà, les petites LED derrière le bureau, toujours, les petites LED un peu partout. Et c'est là, en fait, où on se rend compte que les lumières jouent vraiment un rôle assez important dans la partie, on va dire, bonne ambiance, chill, etc. Ah, et pour les bureaux, parce qu'il y en a énormément qui me demandaient, donc les bureaux, avant que je finisse la vidéo, c'est juste des planches que j'ai achetées à Ikea, donc des planches qui coûtent 30 € et les pieds, vous les achetez à 15 € chacun. Petit tips pour les pieds, mettez du scotch très très fort pour bien coller la table, puisque il n'y a pas de vis. Voilà, c'est vraiment la fin de la vidéo cette fois. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis encore une fois, si vous avez des questions, je suis là dans les commentaires. Portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.